Pour faire pratiquer votre enfant à la maison, ici on a un texte qui est, euh, qui est compté, c'est-à-dire le nombre de mots par ligne est déjà mis. Donc, ce qu'on doit faire, c'est demander à l'enfant de lire, hein, je demande toujours en pointant. Donc, on démarre le minuteur, hein, l'enfant peut lire une première fois, hein, décoder une première fois son texte. Et puis là, quand il arrive à 60 secondes, vous le faites s'arrêter, hein, si maintenant il arrive ici à gâteau, hein, au bout de ces 60 secondes. Donc, vous êtes arrivé à gâteau, vous comptez 65, 66, 67, 68. Donc, il a lu 68 aux 60 secondes. Donc, ici, on peut l'inscrire. 68. S'il a fait des erreurs, mettons qu'il se serait trompé de deux mots, là. Il a lu 68 ici, il y a deux mots, il s'est trompé, donc moins 2. Donc, on peut dire 66 mots minutes, hein, mais ça, c'est juste pour vérifier s'il fait beaucoup d'erreurs de lecture. Là, on va lui enseigner d'autres stratégies. Donc, si vous décidez de laisser votre enfant aller jusqu'au bout du texte, hein, supposons qu'il arrive, il est à 128 et il a fini son texte et ça a pris 3 minutes 20 secondes. Alors là, faut convertir les minutes en secondes, hein. Alors, 3 fois 6, 18. Donc, j'ai 180 secondes plus 20, ce qui fait 200 secondes. Alors, il a lu 128 mots en 200 secondes et moi, je veux savoir combien de mots en 60 secondes il lit. Donc, je fais une simple règle de 3. Donc, je vais aller calculer. Donc, ici, il a fait 128. 128 fois 60, c'est égal. Puis, je divise par le nombre de secondes que ça lui a pris pour lire. C'est égal. Donc, il lit ici. Alors, ce serait un 38 mots minutes. Donc, je vais effacer ça. Donc, ici, on est à 38 mots, 38,4, hein, 38 mots minutes. Donc, si vous laissez aller à chaque fois jusqu'au bout du texte, l'important, c'est qu'il pratique et repratique et qu'il automatise sa lecture. Donc, il peut pratiquer pendant 5 minutes son texte avant que vous passiez une deuxième prise de données. Il peut aussi pratiquer le lendemain, hein. Il y a pas besoin que ce soit la même journée, mais souvent au début, ils sont emballés, hein, parce qu'ils aiment bien voir la progression. Alors, la progression, elle vient s'inscrire sur le tableau ici, hein. Alors, moi, je souhaiterais que vous me laissiez le tableau à remplir. Et si pour des raisons particulières, votre enfant ne peut pas se présenter à la séance de lecture, mais qu'il a besoin d'encouragement, puis qu'il aurait terminé son texte. Donc, alors, on suppose par exemple ici qu'il aurait monté à 40, ici à 50, on va mettre des chiffrons, ici à 60, ici à 70. Donc, alors, ils viennent s'inscrire ici, hein. Donc, il avait 38 mots minutes. Il est monté à 40 dans une petite progression. Ensuite, il est allé à 50. Ah, vous voyez ici, il y a les numéros, hein. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Ensuite, il est allé à 60 et il a fini à 70. Donc, après, on prend une règle, hein, et on trace les améliorations. Moi, je choisis toujours une couleur pour le texte, hein, je colorie pour pouvoir être bien sûr de pas mélanger les lignes, hein. Quand il y a plusieurs lignes, pour rester, pour savoir de quelle lecture il s'agit. Donc, le premier texte, je l'ai mis en rose. Donc, je trace ma progression. Ma progression. Donc, il a fini à 70 mots minutes. C'est sûr que quand il recommence une deuxième lecture, ça se peut des fois qu'il se trouve un petit peu en bas, ça se peut qu'il se trouve un petit peu au-dessus. Mais c'est sûr qu'il ne partira pas à partir de 70, hein. Et graduellement, au fil des lectures, vous allez voir que c'est cette partie-là qui va augmenter en rapidité. Donc, ben voilà pour mesure de la fluidité en lecture.